Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Content d'être là. Cet après-midi encore, ce vendredi 7 juin 2024, pour la deuxième séance de notre séminaire qui a commencé sur les vérités bibliques qui ne sont pas beaucoup enseignées, des vérités bibliques qui brisent les barrières de la religion et qui nous enseignent l'évangile vrai dans sa foi et dans toute sa puissance. Je donne gloire au Seigneur pour ma présence encore ici. Et je crois que ce soir, Dieu va nous aider à aller encore au-delà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci pour de louanges, merci de prendre ma place. Alors, on va aller directement dans la parole de Dieu. Amen, sans tarder, parce qu'aujourd'hui, je voudrais quand même prier pour des personnes, des cas de maladie, des sujets de déblocage. Amen. Le Seigneur est bon, il est assis sur son trône et il règne. 3 Jean, le verset 2. Ma version parole vivante dit: cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Amen. Ça, c'est fort. C'est même puissant. Parce que ça ouvre les yeux et ça nous permet de découvrir quelque chose. Amen. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Alors, on comprend quoi ici? On est en train de comprendre que ce qui est vrai dans notre âme est aussi vrai dans notre corps. Amen. Wow. Yes. Je reprends le verset. Cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme est en bonne santé. Donc, aussi longtemps que ton âme est en bonne santé, ton corps reste en bonne santé. Ça veut dire que la Bible nous interpelle ici sur l'état de notre âme. Donc, la prospérité de notre âme est la prospérité de notre corps. La beauté de notre âme influence la beauté de notre corps. Vous n'avez pas vu certaines personnes qui n'ont pas une aussi grande beauté, mais si vous voyez la femme ou l'homme qui court après lui ou après elle, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais justement parce que nos yeux physiques regardent à quelque chose de physique et interprètent physique. Mais quand l'âme qui est influencée, lui, par l'esprit, vous voyez, déteint sur notre corps, vous voyez qu'on voit au regard, par le regard, notre corps, sur notre corps, la beauté de l'esprit. Amen. Alors, je veux travailler en paix avec vous ce soir-là. Je voudrais que vous compreniez. Amen. On a besoin de comprendre, c'est très important. Je souhaite que tu prospères. Viens ma fille, viens. Regarde le verset. Le verset dit, Daniela, je souhaite que tu prospères à tous égards et que ton corps, c'est-à-dire le corps, l'aspect qu'on voit là, soit en aussi bonne santé que ton âme qui est à l'intérieur qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Si ton âme est malade, on verra le reflet sur ton corps. Si ton âme est en bonne santé, on verra le reflet sur ton corps. Si ton âme prospère, on verra le reflet sur ton corps. Si ton âme est triste, on verra le reflet sur ton corps. Donc, en fait, vous voyez comme Jean, le chapitre 6, le verset 63 dit, la chair, c'est-à-dire le corps, ne sert de rien. D'accord? Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, d'où l'âme tire-t-elle sa beauté, sa prospérité? L'âme tire sa beauté, sa prospérité, sa puissance de notre esprit, comme on le disait jeudi, qui lui est lié à Jésus par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, lisez-moi dans votre version, lisez-moi dans votre version, Romains le chapitre 6, des versets 1 jusqu'au verset 5. C'est le verset 5 qui m'intéresse. La version 8 secondes ou bien parole de vie. Il dit autre chose qui nous permet de comprendre le verset autrement. En effet, nous avons été totalement unis à lui
très bien, je reprends bien. En effet, nous avons été totalement unis à lui. Au moment où nous sommes morts. Au moment où nous sommes morts avec lui. Et ça, on parle du baptême. Parce que plus on va voir que quand nous avons été baptisés, c'est dans la mort et la résurrection de Christ que nous avons été baptisés. Vous voyez? Donc, quand nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc, dans sa mort et sa résurrection. Donc, dès cet instant-là, la Bible dit que notre esprit est uni à celui de Christ. Et si notre esprit est uni à celui de Christ, Éphésiens 1,13 dit, le Saint-Esprit l'a scellé. C'est-à-dire que notre esprit est sauvé, est mis à part. Et si vous allez plus loin, Hébreux, le chapitre 10, le verset 14 dit que quand Christ nous a sauvés, il nous a rendus parfaits pour toujours. Et je veux que tu lises cette partie-là, c'est très important. Il nous a rendus parfaits pour toujours. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Oui. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Ok, maintenant va dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 14. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Donc avec une seule offrande, c'est-à-dire dans sa mort, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, Amen. Depuis la croix, avec cette seule offrande, il a rendu comment? Il a rendu parfait. Il a rendu parfait et quand? Jusqu'à quand? Pour toujours. Amen. Ceux qui sont libérés du péché. Ceux qui croient en lui, nous qui sommes libérés par lui. C'est-à-dire qu'il nous a rendus parfaits pour toujours. Amen. Vous voyez? Alors, une parenthèse, vous ne pouvez pas comprendre toute la Bible avec un seul verset. Amen. Vous voyez? Donc, nous prenons les vérités bibliques, nous les mettons ensemble et nous comprenons. Si vous prenez une seule parole, un seul verset, vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec. Amen. Vous voyez? Donc là, on comprend que quand nous avons donné notre vie à Jésus, d'accord, et quand nous sommes passés par les eaux du baptême, notre esprit a été uni avec le Christ dans la conformité de sa mort et sa résurrection. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Vous voyez? Alors, maintenant, nous sommes en train de réaliser que quand nous avons été unis à lui, ce sacrifice-là rend notre esprit uni à lui parfait pour toujours. Ça veut dire que toi et moi, notre corps, notre âme et notre esprit, il y a une partie qui est parfaite pour toujours. C'est-à-dire, cette partie-là ne peut plus être souillée parce que Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 dit que notre esprit a été scellé par le Saint-Esprit dans le Christ. Amen. Donc, même si vous commettez un péché dans la chair, il ne touche plus, il n'influence plus notre esprit. Bon, est-ce que ça dit qu'il faut aller pécher pour cela? Je dis non. On montre aussi que notre esprit est isolé. Et le passage de parole vivante de Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13, c'est ce passage-là qui me fascine tellement. C'est tellement bien dit dans la version parole vivante. Vous voyez? Je lis Éphésiens 1, 13 avant de revenir à Éphésiens 1, 3. Suivez bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Parce que je suis en train de démontrer le verset de 3 Jean 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Amen. Alors, notre problème, c'est que dans l'explication, on comprend que tel ton âme est, tel ton corps est. Amen. Amen. Vous voyez? Alors on se demande, il faut que l'âme soit belle. Amen. Il ne faudrait pas que l'âme soit dégradée. Donc si l'âme doit être belle, d'où tire-t-elle sa beauté? Amen. Si elle doit être puissante pour que le corps soit aussi puissant pour résister au diable, d'où l'âme tire-t-elle sa puissance? C'est ce que nous sommes en train de démontrer. Amen. Et si on demande d'où l'âme tire sa prospérité, d'où l'âme tire sa santé, d'où l'âme tire sa force, d'où l'âme tire sa puissance, alors toi et moi, on comprendra exactement comment faire pour que toi et moi, nous soyons puissants et prospères. Aussi simplement. Voilà le but du message de ce soir. Amen. Donc nous sommes en train d'aller dans une analyse démonstrative dans la parole de Dieu. C'est comme si nous sommes en train de faire, comment on appelle ça, une théologie systématique. C'est-à-dire nous donnons une vérité et puis nous essayons de démontrer cette vérité-là bibliquement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Éphésiens le chapitre 1, le verset 13 dit, vous aussi chrétiens d'entre les non-juifs,
Après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ par votre foi. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. C'est-à-dire, scellés de l'Esprit Saint, le gage de si grandes promesses. C'est-à-dire, on a donné au Saint-Esprit la garantie de nos promesses. C'est-à-dire, toutes les fois que nous sommes unis au Christ, il a le devoir de déverser tout ce que Christ est dans notre esprit pour que notre esprit, à son tour, les communique à notre âme. Ainsi, notre âme aussi va refléter sur notre corps et on devient ce que Dieu veut qu'on soit. Suivez l'analyse. Suivez l'analyse. En fait, par manque de connaissance, le peuple périt. Mais suivez l'analyse. Nous allons comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen bien? Et là, j'ai parlé seulement de gage. Regardez, regarde seulement au verset 14. Le verset 14 est très frappant. Il dit, cet Esprit Saint, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Garantie et avant-goût. C'est-à-dire, toute la gloire que toi et moi, dont on doit bénéficier au ciel, le Saint-Esprit est chargé de nous donner un avant-goût ici sur terre, pendant que notre esprit est scellé à celui de Christ. Amen. Alors, vous comprenez que partant de cette vérité, tu vois mon fils, il n'est pas normal que toi et moi on vive notre vie chrétienne sans goûter, sans profiter, sans bénéficier de cet avant-goût. Ce n'est pas normal. Donc le plan de Dieu n'est pas que tu souffres, parce que cet avant-goût-là est suffisant pour que tu sois multimilliardaire, pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni, pour que tu sois libéré, pour que les oppressions démoniaques et sataniques n'aient pas pouvoir sur toi. Cet avant-goût est suffisant, carrément suffisant, suffisamment suffisant. Amen. Ah, yes. Je peux avancer. Amen. Et regardez maintenant, la suite va bien expliquer ce qu'il veut dire par avant-goût. Regardez maintenant, la suite. C'est une sorte d'acompte. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale, parfaite, qu'il nous a acquise. Attends. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle anticipation ou bien acompte? Par exemple, tu vois mon chouchou, regarde ici. Tu es mon employé. D'accord? Et puis, je te paye un salaire mensuel. Et il s'avère que pour une raison ou une autre, tu as besoin d'un peu d'argent. Or, moi, je te verse ton salaire à la fin du mois. Quand je te donne la fiche de paye, tu vois combien tu vas percevoir. Quelques 24 heures après, le salaire est sur ton compte. Alors, il s'avère que ce temps-là n'est pas encore arrivé, tu as besoin d'argent. Donc, tu as le droit, selon les clauses de notre contrat, de venir me demander un acompte. D'accord? Donc, si ton salaire, par exemple, est de 3 000 €, je peux te donner un acompte de 1 500. Seulement, à la fin du mois, je te donne le reste. Tu comprends, non? Donc, c'est comme si je te donnais un avant-goût. C'est comme si j'anticipais sur ton salaire. Et là, il est écrit que le Saint-Esprit aussi, il anticipe sur la gloire qu'on va avoir au ciel là-bas pour nous bénir sur la terre. Il nous donne un acompte de la gloire de tout ce qui est glorieux, qui nous est réservé au ciel pour nous. Vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprendrez, vous voyez? Parce que dans la version parole vivante, c'est vous comprendrez. Dans les autres versions, c'est vous connaîtrez. Mais connaître et comprendre, ça fait deux choses. Vous voyez? Là, la parole vivante nous permet de comprendre la vérité. Donc, quand on lit dans les autres versions, on connaît juste la vérité. On sait que le Saint-Esprit, qui a scellé notre esprit au Christ, nous fait quoi? Il nous donne la gloire du ciel par anticipation. Il y a des acomptes. Alors, l'acompte des milliards indéfinis, c'est un acompte indéfini. L'acompte de milliards infini, c'est un acompte infini. C'est-à-dire que ce n'est pas tarissable. On te donne un acompte de l'argent qui n'est pas tarissable. On te donne de l'eau d'un puits qui n'est pas tarissable. C'est que l'eau qu'on te donne ne sera jamais tarissable. Donc regardez combien nous sommes comblés. Est-ce que le chrétien a idée de combien nous sommes comblés? Est-ce que le chrétien a idée la mort de Jésus à la croix, ce que ça apporte aux chrétiens, ce que ça apporte à notre
bénéficions pas, soit parce que, soit peut-être qu'on ne croit pas, soit parce qu'on ne comprend pas, ou bien soit parce qu'on a du mal. Parce que vous savez, quand la religion nous a enseigné des choses contraires avant, et puis on vient apporter un évangile aussi limpide de cette façon-là, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Mais justement, tant que tu n'as pas encore compris l'amour de Dieu, que tu ne comprends pas l'amour de Dieu, c'est compliqué de comprendre. Parce que, vous voyez, Éphésiens le chapitre 2, le verset lui dit, le salut nous est donné par grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Le salut est donné par grâce. L'amour inconditionnel de Dieu. Dieu n'attend rien de toi pour te bénir. Il n'attend pas que tu fournisses des efforts afin qu'il dise que comme tu as fourni tel effort, je te bénis. Il te bénit, il te sauve, il te libère gratuitement parce qu'il t'aime. Il veut que de cette manière, tu reconnaisses combien il est bon. Tu reconnaisses combien son amour est grand. Tu reconnaisses combien son amour est illimité. Il n'attendra pas que tu sois parfait pour qu'il t'utilise. Il n'attendra pas que tu sois bien. Non, parce que tu ne fais rien pour mériter le salut. Le salut est donné gratuitement. Et le verset 9 de Éphésiens dit, c'est un don afin que personne ne se glorifie. Par exemple, si tu allais jeûner, que tu es béni, tu vas dire, quand j'ai jeûné, j'ai été béni. Donc tu vois, c'est comme si on t'a donné un salaire. Alors qu'en réalité, Dieu t'a béni parce qu'il a prévu que tu sois béni. Donc en fait, la foi n'est pas quelque chose que nous produisons, que nous fabriquons. La foi est quelque chose qui nous permet d'accueillir avec foi ou alors avec humilité les choses que Dieu a déjà disposées pour nous. La foi n'invente pas, la foi ne crée pas, la foi ne fabrique pas. La foi est fondée. Son fondement, c'est l'amour de Dieu. Je viens librement, pas parce que je représente quelque chose, mais parce que Dieu m'aime et il veut m'aimer et il veut que je sache qu'il m'aime. Amen, 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 amen. Donc je réponds à cet amour-là par ma foi. Amen, 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 amen. Dimanche, on comprendra la foi. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je veux permettre qu'on établisse une relation entre notre esprit, notre âme et notre corps. Parce que tant que le chrétien ne comprend pas, ne connaît pas cette vérité fondamentale, il te sera difficile de manifester l'onction, de manifester les dons et de manifester la puissance de Dieu. Parce que c'est des principes établis, tu dois savoir comment le royaume de Dieu travaille. Amen, amen, amen. On peut évoluer. Permettez que je vous montre ici, Éphésiens le chapitre 3, Éphésiens le chapitre 1, à partir du verset 3. Permettez que je vous éblouisse un peu. Vous voyez, il est écrit, Éphésiens 1, 3, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il nous a comblés par le Saint-Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Oh. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Est-ce que ça on discute encore? Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient, Dieu l'a déjà déversé sur toi. Vous voyez le verbe? Il a déversé sur nous. On n'a pas dit, si on prie, il déversera. Si on jeûne, il déversera. Donc tu ne peux pas aller jeûner pour dire, Seigneur, déverse sur moi la puissance. Il l'a déjà déversé. Tu ne peux pas dire, Seigneur, déverse sur moi la bénédiction matérielle, financière. Il l'a déjà déversé. Seigneur, accorde-moi les dons. Il t'a déjà accordé la plénitude des dons célestes. On a tout ça. Donc tout ça est dans notre esprit, scellé, uni au Christ. Amen, 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 amen. La question, comment faire pour faire basculer tout ce qui est dans notre esprit vers notre âme pour qu'on puisse le voir physiquement? Parce que dans la réalité spirituelle, nous avons été déjà bénis. Maintenant, à toi et à moi, de tout faire pour que ce qui est spirituel soit maintenant matérialisé. Amen, 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 amen. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Voilà, c'est à ce niveau-là que se trouve le véritable problème. Et si on prête attention que nous pouvons, par la grâce de Dieu, comprendre comment ça fonctionne, les amis, c'est terminé. Alors, je voudrais lire avec vous Romains, le chapitre 10. On va comprendre comment faire pour que tout ce qui est concentré spirituellement dans notre esprit, uni au Christ, parce que le Christ habite en nous pleinement
et totalement. Amen. Il faut faire basculer cette gloire-là. Vous voyez? Alors, sans vous traumatiser, je voudrais que vous compreniez ceci. Waouh! La foi vient de ce qu'on entend. Amen, 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 amen. Ce qu'on entend vient de la parole. Amen, amen, amen. Alors, je suppose que si tu es chrétien, chrétienne, c'est parce que tu crois en la parole. Amen. Alors, à partir du moment où tu crois en la parole, pourquoi tu crois que Dieu peut le faire et puis tu ne crois pas que tu puisses le faire ou Dieu peut le faire à travers toi? Amen, amen, amen. Quelqu'un ici croit que si je prie pour lui, cela guérit. Amen. Mais quelqu'un ici ne croit pas que lui-même, s'il prie pour quelqu'un, la personne sera guérie. Amen, 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 amen. Pourtant, le même esprit de Jésus-Christ qui est scellé à mon esprit, c'est le même esprit qui est scellé à ton esprit. Amen. Ça veut dire que sur le plan spirituel, toi et moi, on a tous le même niveau d'esprit. Parce qu'il n'y a pas un Jésus grand en moi et puis il n'y a pas un Jésus petit en toi. C'est le même Jésus-Christ qui est scellé à ton esprit par la foi, qui est scellé à mon esprit par la foi. Donc ce qui est vrai chez moi est aussi vrai chez toi, étant donné qu'on a tous la foi en Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas plus d'onction que Bishop Tano. Je n'ai pas plus d'onction que la prophétesse Sylvie Tano. Je n'ai pas plus d'onction que toi qui me regardes, qui m'écoutes. Je n'ai pas plus d'onction parce que le même Jésus qui est en toi, le même Jésus est en moi. Amen. Bon, Bishop Tano le prend humblement. Voilà, il le prend humblement. Bon, je bénis Dieu pour son humilité, mais cette vérité biblique est cette vérité biblique. Vous voyez? Parce que le problème, c'est que tu vois, on a habitué à un certain évangile. Donc tu vois que ce que je dis aujourd'hui le dépasse. Il veut toujours croire que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est en lui. Alors que en vrai, ce qui est en moi est la même chose que ce qui est en lui. Parce que c'est le même Christ qui est scellé à ton esprit, à mon esprit. C'est pas un Christ différent. Non, ce n'est pas un Jésus-Christ différent. Tu me respectes parce que je suis ton père spirituel, c'est un principe. Mais le Christ qui est en toi n'est pas différent du Christ qui est en moi. La même dose, la même onction de Christ qui est en toi, c'est la même dose, la même onction de Christ qui est en moi. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, que vous le voulez ou pas, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et ça, on ne peut pas le changer. Vous voyez? Maintenant, chacun doit comprendre que c'est vrai. Le même Christ qui est en moi, c'est le même Christ qui est en l'autre. Mais lui là, il a une autorité. Et la même Bible dit, ayez de la déférence pour les autorités. Vous voyez? Donc ça, parce que de toute façon, si Christ est en toi, tu comprendras automatiquement ce principe de respect entre ton autorité et toi. Ça va de soi. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau est aussi conduit par l'esprit. Donc vous comprenez que pour que maintenant le Christ qui est en nous, le même Christ qui est en nous, libère sa puissance chaque jour vers notre âme. Pour que les réalités qui sont spirituelles deviennent matérielles, deviennent physiques, il va falloir qu'on marche par l'esprit. Donc, la condition posée, il faut marcher par l'esprit. Et le problème de marcher par l'esprit, c'est quoi? Vous voyez, si vous me dites, est-ce que la prophétesse Sylvie Tano existe? Bon, je vous pose la question, est-ce qu'elle existe? Vous dites oui, elle existe. D'accord. Là, elle a bien quelle couleur? D'accord, mais je vous dis, quelle est la couleur de l'âme de la prophétesse Tano Sylvie? Vous voyez? Vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Or, si vous marchez par l'esprit, vous allez commencer à voir ce que les yeux physiques ne voient pas. Vous allez commencer à sentir ce que la main ou bien le corps ne peut pas sentir. Vous allez commencer à toucher ce que le physique ne peut pas toucher. Vous voyez? À partir de cet instant-là, votre incrédulité commence à être brisée. Parce que notre âme est au centre. L'âme, c'est notre personnalité. Vous comprenez? L'esprit, il est de Dieu, il est totalement esprit. Mais l'âme, là, il est entre esprit et chair. Donc l'âme sans la chair
l'âme sans l'esprit. Donc Dieu veut qu'on l'éduque à ne sentir que l'esprit. Si on a réussi à l'éduquer pour qu'il ne sente que l'esprit, alors le péché n'entre plus et le péché ne nous influence plus. Voilà en fait ce que la Bible dit. Voilà en fait ce que la Bible dit. Donc vous voyez, le chrétien qui par exemple se laisse influencer par le péché, qui est dominé, gouverné par le péché, il n'a pas encore éduqué son âme à s'attacher qu'à l'esprit. C'est pour ça que Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de votre âme, afin que vous sachiez discerner ce qui est tout parfait, agréable à Dieu. Donc toi et moi, quand le Seigneur a sauvé d'office notre esprit, toi et moi, on te demande maintenant de par ta volonté, parce que ce que vous oubliez, le Seigneur ne va jamais te forcer par aller au paradis. Donc il a sauvé ton esprit d'office. Maintenant, il te laisse toi-même décider dans ton âme où tu vas aller. Amen, amen, amen. Donc, malgré qu'il a sauvé ton esprit, tu peux encore aller retourner et puis aller confier ton âme à Satan, ou bien te prosterner. Satan a demandé à Jésus, si tu te prosternes, alors je te donnerai. Alors, Satan voulait lier l'esprit de Jésus. Amen. Parce que n'oubliez pas que c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Dieu souffla et la poussière devint une âme vivante. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc ta vie est sécurisée. Maintenant il reste ton âme. Amen. Donc ton âme sent les choses spirituelles, sent aussi les choses matérielles. Dieu attend que ce libre arbitre là, tu décides que ça soit spirituel. Amen. Si tu décides que ça soit matériel, tu ouvres la porte à Satan par le péché de te dominer. Alors on n'oublie pas que la bénédiction vient de l'esprit. Parce que c'est uni au Christ. On vient de lire dans Éphésiens 1:3. Donc quand ça vient, Satan lui bloque. Parce que ça doit couler par les vers l'extérieur. Donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est la chair qui fait l'extérieur. Parce que l'âme et l'esprit sont dans le cœur. Mais la chair est au dehors. Donc il faut que ça parte du cœur vers l'extérieur. Et c'est cet extérieur-là, c'est là que Satan se tient pour bloquer tout. Donc vous comprenez que si malgré que nous sommes sauvés d'office, on prend le malin plaisir de vivre dans le péché comme on veut, alors vous voyez les acomptes qui doivent être pour nous, tout le monde va avoir, mais pour nous là, aujourd'hui il y a telle épreuve, demain il y a tel problème, demain il y a telle difficulté, pourtant à côté de toi, ça rend témoignage seulement. Les autres rendent témoignage. Si tu meurs, tu es quand même sauvé. Mais tu feras face à des problèmes à n'en point finir. Est-ce que vous comprenez? Donc votre problème aujourd'hui, marchez par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, déclare la parole, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si ton âme est remplie de ce qui est en Jésus dans ton esprit, alors ton âme devient à l'image de ton esprit, ton corps va être forcément à l'image de ton esprit. Parce que je souhaite que tu sois en bonne santé comme ton âme est. Donc ce que ton âme est, c'est ce que ton corps est. Donc vous voyez que si vous êtes dans une maison, l'onde qui va dégager de vous, c'est ce que l'esprit communique à votre âme, c'est ce qui rayonne dans la maison. Si un sorcier entre dans votre maison qu'il ne peut pas tenir, c'est que votre âme reçoit beaucoup de votre esprit. Donc si votre âme ne reçoit pas beaucoup de votre esprit, alors un sorcier peut rentrer dans votre maison, parce que votre esprit est là-bas, il dort, il ne communique rien. Parce que vous ne lui permettez pas de communiquer. Il a envie de communiquer. Donc il veut seulement que tu sois spirituel, que tu marches par l'esprit, et puis communique. Amen. Donc les amis, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Alléluia. Il y a un choix à faire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, dans Romains le chapitre 8, le verset 6, il est écrit que si vous marchez selon la chair, que vous laissez les pensées de la chair entrer dans votre âme, alors vous mourrez. C'est-à-dire, ce mot-là, ça dit que vous allez échouer. Mais si vous laissez les pensées de l'esprit visiter votre âme, alors vous aurez la paix et la vie. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire va réussir. Généralement, certaines personnes disent que cette affaire-là, tout est parfait, ça va se passer bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de preuve. Vous voyez, ça, c'est la religion. Jésus n'a jamais dit que à un certain moment, tout doit être parfait, et puis à un certain moment, tout doit être un peu bloqué. Non, avec Jésus, si on marche par l'esprit, tout est paix et tout est vie. Tout est paix, tout est joie, tout
est réussite, tout est abondance. Alors, la grande question est, comment éduquer notre âme pour laisser couler l'esprit? Ok? Je vais vous lire un passage. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle ne passe jamais. Son effet ne tarit jamais. Amen, amen, amen. Elle est plus incisive, c'est-à-dire plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, c'est-à-dire corps, âme et esprit. La parole rentre dans notre esprit, la parole rentre dans notre âme, la parole rentre dans notre cœur, dans notre corps, dans toutes les profondeurs de notre être. Amen, 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 amen. Articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire ici? Pourquoi on parle de ligne de séparation? Je vous explique. Éphésiens 1,13 dit que le Saint-Esprit a scellé notre esprit en l'unissant à celui de Christ. Là, vous êtes d'accord? Donc, autour de notre esprit, il y a un sceau. C'est-à-dire que même si Satan entre dans notre chair par un péché, même s'il touche à notre âme, arrivé là, il est bloqué. Parce qu'il y a une ligne de séparation entre notre âme et notre esprit. Donc, Satan ne peut pas franchir ça. Il y a la croix. Amen, 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 amen. Or, la croix, c'est le jugement de Satan et tous ses démons. Colossiens chapitre 2, verset 14-15. Il a effacé l'acte dont les honorables nous condamnaient. Il les a publiquement cloués à la croix, livrant en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez, lisez Colossiens 2, 14-15. Donc, vous voyez que entre l'âme et l'esprit, il y a la croix. Satan fait tout, il ne peut pas arriver là-bas. Notre esprit en sécurité. C'est ce qui fait que quand on meurt, on est sauvé. Sinon, si ce n'était pas comme ça, Satan allait souiller notre esprit. Or, un esprit souillé ne peut plus être ressuscité. Amen, 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 amen. Et là, ce qui est intéressant, je vais revenir dans Hébreux, il y a une vérité ici qui nous enseigne quelque chose de très puissant. Amen, amen. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Quelqu'un me donne son amen? Amen. Alors, écoutez-moi. Écoutez-moi, nous avons quelque chose ici à comprendre. Écoutez-moi. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous voyez, viens ma fille. Voilà Daniela. Corps, âme et esprit. Son esprit est déjà scellé. Donc, elle ne peut plus perdre le salut. D'accord? D'accord? Elle ne peut pas perdre le salut. On est d'accord? Mais il reste son âme et sa chair auquel Satan peut avoir droit si son âme donne droit. Parce que 3 Jean te dit que notre corps est à l'image de notre âme. Donc les décisions que tu prends ici, la chair n'a pas d'opposition, elle subit. Donc Satan, il envoie ses pensées dans la chair. Si tu écoutes la chair, alors le diable triomphe de ton âme. Dieu aussi envoie ses pensées de l'esprit. Si tu écoutes, alors quand l'esprit prend place dans ton âme, alors ta chair se tait. Même si Satan est rentré dedans, il a oublié de sortir. Donc vous voyez que notre âme est comme un arbitre. C'est lui qui permet qui doit s'asseoir sur le trône de ton cœur. Vous comprenez maintenant? Notre âme est comme l'arbitre entre l'esprit et notre chair. C'est lui qui décide qui il veut sur le trône de son cœur. Tu veux le diable? Donc tu t'attaches au son de la chair, ça marche. Tu veux l'esprit? Tu t'attaches au son de l'esprit et ça marche. Maintenant, comment marcher par l'esprit pour que l'esprit aide notre âme à triompher des effets extérieurs négatifs venant de l'ennemi? Un des éléments, la parole. Il y a d'abord la foi. Il y a d'abord la foi. Le salut nous vient par grâce, mais par le moyen de la foi. Maintenant, notre foi, on l'aiguise comment? Il faut que notre foi soit active.
ta foi, tu ne dois pas te contenter de dire j'ai la foi. Non, ta foi doit être active. Alors pour activer ta foi, il faut la parole. Par exemple, je lis la parole. Et puis la parole me dit, mon esprit est uni au Christ, est scellé au Christ. Donc si mon esprit est scellé au Christ, à ce moment-là, la force qui vient du Christ, si mon esprit s'unit ou bien mon âme se soumet, alors la force qui vient permet au diable de se taire et de me laisser en paix. Donc la guérison qui est dans mon esprit par le Christ va couler à travers mon âme et toucher ma chair. Puisqu'on vient de lire dans Hébreu que la parole va jusqu'aux profondeurs de notre corps. Il va se toucher moelle, jointure, il va visiter le cœur, il visite les poumons, il visite les reins, il visite les trompes bouchées, il visite l'appareil génital, il peut remplacer une trompe abîmée, il peut remplacer un rein abîmé, il peut remplacer un cerveau abîmé, il peut remplacer un paralytique, c'est-à-dire des membres abîmés, il peut les guérir. Tout ça c'est par la foi. Donc la parole que vous prenez, la Bible que vous prenez, la parole que vous méditez, est capable de se promener partout à l'aide de votre foi, pourvu que vous y croyez. Et ça, c'est la vérité biblique que vous devez admettre. Si vous ne pouvez pas admettre ça, ce n'est pas la peine. C'est ce message-là qui a changé ma vie. Et ça a changé mon ministère. Ça a changé ma vie sociale. Ça a changé tout. Si vous n'êtes pas capable d'admettre qu'en vous, un tiers de votre personne, corps, âme, esprit, que le côté esprit est totalement Dieu, si vous ne pouvez pas accepter ça, ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez pas y arriver. Si vous ne pouvez pas comprendre que votre esprit est uni au Christ, scellé par le Saint-Esprit, que le péché, si vous arrivez à le commettre, ne peut pas franchir la croix pour arriver à votre esprit, si vous ne pouvez pas admettre ça, ce n'est pas la peine. Parce que Christ, c'est le principe divin qu'il a établi pour que nous soyons alimentés spirituellement pendant qu'on est sur terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il va falloir que nous prenions appui sur la parole de par notre foi. Donc, quand j'entends par exemple que mon esprit est uni au Christ, que mon esprit est tout puissant comme Christ est. 1 Jean 14, 17, tel il est, tel je suis. Et le verset que je vous ai lu hier, vous vous souvenez? Nous sommes incorporés en lui. Nous sommes incorporés dans le Christ. Nous sommes unis au Christ, scellés au Christ, incorporés en lui. Donc ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Aussi vrai que Christ est, aussi vrai mon esprit l'est. Ton esprit l'est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Bishop Tano, le même Christ qui est dans ton esprit est le même Christ qui est dans mon esprit. Il n'y a pas plus grande onction, c'est la même onction. Tout dépendra de la façon de l'exploiter par la foi. Et tout dépendra de la façon de manifester ce Christ-là par la foi. C'est tout. On a tous la même onction. La différence c'est que moi j'ai compris comment ça fonctionne. Toi tu n'as pas encore compris. Donc on ne peut pas avoir le même résultat. Bon, si parce que tu sais qu'on a la même onction que tu veux être rebelle, ton onction aussi ne se manifestera pas. En fait c'est ça aussi. Parce qu'avec l'attitude que tu as, ça ne se manifestera pas. Ah oui, parce que ça ne se manifeste pas au-delà de tout ce que tu sais de la parole. C'est quand je me tiens de la parole et que je fais de la vérité de la parole une réalité en moi, à ce moment précis, ça opère. Voilà, donc tu ne peux pas utiliser la parole, passer outre, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, sinon, on aurait tous été rebelles sur nos pères. Amen. Même aujourd'hui, Dieu va m'utiliser, ressusciter des morts, opérer des prodiges, mais mon père reste mon père. Je suis soumis à son autorité parce que ça aussi c'est écrit dans la même parole que je lis. Voilà. Vous comprenez? C'est aussi inscrit dans la même parole. Voilà. Donc, que tu aies des milliards que ton papa n'a pas, ou bien que tu opères des miracles que ton père n'opère pas, n'oublie pas que Dieu dit, tu obéiras à ton père.
Ça ne change pas. D'accord? Donc, la parole de Dieu est capable d'aller partout. Donc, notre foi s'exerce sur la parole et par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Regarde Bishop. Comment Dieu a fait pour créer le ciel et la terre? Que la terre soit. La terre chute. Tout ce que Dieu devait faire, Dieu a parlé. Il a parlé. Ça veut dire que la parole, on ne se contente pas de la lire. Elle doit être active. On doit l'activer en nous. On doit la déclarer. On doit croire. C'est là maintenant que je te demande de lire dans Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Bien, ça c'est quelle version? Parole de vie. Bon, lis une version, lis second. Lis second est plus facile à comprendre dans ce passage-là. Version 8 secondes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, si tu confesses, écoutez bien, hein, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur ce que tu confesses de ta bouche, alors l'Esprit prend et puis libère sa vers là pour l'amener à se manifester dans le monde physique et matériel. Donc, la parole que tu lis, est-ce que tu le crois dans ton cœur? Si tu le crois dans ton cœur, il va falloir la confesser de ta bouche. On ne te demande pas de réciter, mais on dit de confesser sur la base d'une conviction que tu as. C'est pour ça que quand je vous donnais mon témoignage, j'ai regardé la jauge du cabinet, puis j'ai dit, tu me conduis au nom de Jésus-Christ jusqu'à la prochaine station. Je l'ai cru dans mon cœur et je l'ai confessé. Et quand vous le faites, comme elle est capable d'arriver dans tous les petits coins de votre corps et dans tous les petits recoins de votre âme, et comme elle puise dans votre esprit parce qu'elle a accès à l'esprit, parce que la parole c'est quoi? C'est Dieu. Donc Dieu a accès à ton esprit, il a accès à ton âme, il a accès à ton cœur. C'est Dieu. C'est pour ça que, par exemple, si par exemple tu as un problème à l'oreille, tu comprends? Tu mets ta main sur l'oreille, tu parles à l'oreille, tu dis oreille, je te parle au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que mon esprit est uni à lui, alors je parle de sa part. C'est de par mon esprit que je te parle, oreille. Dieu t'a créé parfait. Quand il te créait, la Bible dit que tout était parfait. Alors que la maladie est entrée quelque part. Quand je regarde à ce que Christ a fait à la croix, je comprends que mon esprit est parfait, uni avec lui. En lui, il y a la guérison. La guérison m'a été déjà donnée. Alors, sur la base de ce que Christ m'a donné, je te parle et je libère en toi la puissance de la guérison. J'ordonne que tu sois guéri maintenant. C'est pas son pays. Un pasteur a rendu le témoignage d'une femme dont le mari était multimilliardaire. Et puis, elle a dépensé plus de 300 000 $ pour une maladie incurable. Ça a commencé d'abord par une douleur dans un endroit du corps. Là. Après, c'est monté dans la tête, c'est rentré dans le dos, dans le ventre. Et puis, ça s'est généralisé. Et puis, maintenant, elle ne peut plus rien faire. Elle est allée voir les pasteurs. Elle s'est promenée dans toutes les conférences de guérison, de miracles. Ils ont prié pour elle, ils ont tout fait, rien. Parce que vous savez, Dieu ne répond pas aux prières d'incrédulité. Ce que je dis là, je me sens à l'aise parce que j'ai fait ça aussi et j'ai échoué.
C'est pour ça que je parle avec une très grande conviction. Parce que celui qui n'a pas échoué ne peut pas connaître Dieu. Je ne dis pas qu'il faut forcément échouer pour connaître Dieu. Mais quand tu as échoué, tu comprends bien les choses quand Dieu te montre. Attends, pour prier pour quelqu'un qui a dit, oh Seigneur, je te prie, envoie ton esprit, que ton esprit la touche. Seigneur, fais descendre ta gloire. Mais Dieu ne va pas répondre à une telle prière, c'est incrédule. Tu demandes à Dieu de faire descendre son esprit, ça descend où? La personne pour laquelle tu pries là, si elle est chrétienne, son esprit est uni au Christ. L'onction qui est en toi est en elle. Donc il faut seulement manifester, appeler à se manifester ce qui est en elle vers son corps. Donc il faut que quelque chose quitte son esprit pour traverser son âme, pour aller vers son corps. C'est tout. Si tu ne sais pas que c'est pas comme ça que ça se passe, et que toi tu veux que ça descende du ciel, ça ne viendra pas. Et souvent, pour ne pas tuer nos ministères, Dieu opère des signes comme ça. Mais c'est pour ça que vous voyez que souvent nos ministères sont très limités. Les guérisons que nous opérons sont très limitées. Pourtant, si on savait que notre esprit est totalement Dieu et que c'est de là-bas que tout part pour traverser notre âme, pour aller vers notre corps, et que notre âme doit le laisser traverser. Parce que tous les jours, Dieu veut traverser. Tous les jours, Dieu veut passer. Chaque minute, Dieu veut passer. Chaque instant, Dieu ne dort pas, il veut passer. C'est toi de le laisser passer. Tu ne laisses pas passer Dieu, tu laisses passer le diable. C'est ça le problème. Donc Dieu veut passer, le diable veut passer. Seulement quand Dieu passe, il traverse l'âme, il touche le corps. Mais quand le diable passe, il traverse le corps, il touche l'âme, il ne peut plus bouger. C'est là qu'il va rester. Parce que ton esprit est sécurisé. Il ne peut plus toucher à ta vie. Ton esprit a la vie éternelle. Selon Hébreux 10, 14. Donc le diable vient pour égorger, détruire. Il peut détruire la chair. Par l'impudicité, tu peux avoir le sida, tu peux avoir l'hépatite, tu peux mourir de ça, abréger ta vie. Donc quand le diable vient là, c'est tout ce qu'il peut faire. Et il ne peut pas toucher à ta vie éternelle. Donc quelqu'un qui laisse son corps dans le péché sexuel peut par exemple avoir ce genre de problème-là. Par exemple, le péché d'alcool, par exemple, tu as l'alcool, tu es au volant, toi-même tu peux mourir, tu peux tuer quelqu'un, tu vas passer le restant de ta vie en prison. Et c'est tout ça que le diable veut nous faire subir. C'est pour ça que Dieu veut traverser, pour que, selon 1 Corinthiens 6, 19, notre corps soit aussi le temple du Saint-Esprit. Comme ça, tout est sécurisé. L'esprit est sécurisé, le corps est sécurisé. Et chaque fois que l'âme adore Dieu par l'esprit, le corps devient de plus en plus sécurisé. Et s'il y a des maladies dans le corps, et ces maladies-là disparaissent. Ces liens disparaissent. La pauvreté s'en va. Tout ce que l'ennemi dépose est brisé automatiquement. Dieu a ouvert mes yeux sur cette vérité publique. Ma vie n'a plus jamais été la même jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche avec une très grande assurance. Vous ne pouvez pas imaginer. La grande paix et la grande joie. Tu peux le sentir, ça se reflète sur moi. La grande paix et la grande joie que mon âme a, tu ne peux pas. Tu peux le sentir même quand tu me regardes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui me tient, qui fait de moi un homme surdimensionnel. Parce qu'une partie de moi est surdimensionnelle. Le problème c'est que toi tu n'as pas encore pris conscience de ça. Et moi j'ai pris conscience de ça. Je suis fait de corps, âme et esprit. Et mon esprit est totalement Dieu. C'est-à-dire j'ai un tiers de ma personne, de mon être qui est totalement Dieu. Si je ne tiens pas compte de ça, je ne peux pas opérer dans le surnaturel. Je dois tenir compte qu'un tiers de ma personne est totalement Dieu. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, de comprendre cette vérité biblique, tu seras le nul et le dernier des chrétiens. Tu vas mourir sans signe, tu vas mourir sans prospérité, tu vas mourir sans gloire. Donc chaque jour quand je marche, vous savez ce qui est dans mon esprit? Au lieu de me préoccuper des choses de la chair, ce qui est dans mon esprit, c'est tout faire pour que quelque chose chaque jour coule de mon esprit vers mon âme. Tous les jours. C'est pour ça que je suis plongé dans la parole.
Je suis plongé dans la prière parce que c'est le moyen d'unir mon âme à mon esprit dans la présence de Dieu et de laisser couler. Je ne dis pas à Dieu fais descendre, mais je dis à Dieu fais couler. Ça est déjà en moi. La prospérité matérielle est déjà en moi. Tout ça c'est écrit, on vient de le lire. Donc si tu ne peux pas admettre ça, c'est pas la peine. Je vous donne deux choses et puis on va prier. Bishop Tano, regarde. Je te donne un petit exemple et c'est valable pour tout le monde. Viens, chérie. Peut-être ça va aider quelqu'un. Voici Bishop Tano. Bishop Tano est en train de prier. Seigneur, le ministère, Seigneur, les loyers. Seigneur, on a des problèmes. Seigneur, les instruments. Seigneur, 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 Seigneur. Et puis, si tu peux écouter la voix de Dieu, Dieu va dire, mon fils, c'est quoi ton vrai problème? Tout ça là, ça y est en toi. Demande-moi de faire couler ça. Mais comment? Je vais vous expliquer. Je t'explique. La prière doit être, Seigneur, avant que tu m'appelles au ministère, Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 à 4 dit que tu as déjà préparé tout ça. Tu as déjà préparé tout ça. Donc, ce que tu as déjà prévu, le moment est venu de le libérer afin qu'il soit manifesté. Donc, toutes les personnes que tu as choisies, extérieures à Meïssa ou intérieures à Meïssa, tu vas venir donner de l'argent pour que je paye le loyer et les cautions, maintenant touche-les. Si Satan les a bloqués et les empêche de pouvoir agir, je commande la puissance de Dieu vers ces personnes-là. Libérez leur corps, libérez leur âme, libérez leur vie. Et je déclare qu'à partir de cet instant-là, ce qui a été prévu soit manifesté. Vous voyez, la foi de Bishop Tano ne repose pas sur quelque chose qu'il invente, mais il puise dans ce que Dieu a déjà établi par Jésus-Christ. C'est tout. C'est-à-dire, ce que la grâce a déjà établi, c'est le nom qui puise. Donc, s'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de foi. Parce que la foi puise dans la grâce des choses que Dieu a déjà établies. Donc, vous voyez que dans sa prière, si Dieu ne l'a pas appelé, cette prière ne marchera pas. Parce que Dieu va dire, c'est pas là-bas ta place. Mais si Dieu l'a appelé, tu vas voir. Même si le loyer coûte 5 000 €, une vie spirituelle va venir, papa. Je n'arrive pas à dormir. Dieu dit de te donner 3 000. L'autre va venir, je n'arrive pas à dormir. Dieu dit. Parce que Satan peut les retenir. C'est comme ça que Satan attaque l'église. Il va retenir les gens, il va envoyer la rébellion, il va envoyer tant. Tous les jours, il y a au moins un démon qui rentre dans quelqu'un, qui fait sortir les fidèles de l'église. Qui fait sortir les fidèles de l'église. Alors tu blesses les gens, tu dis Seigneur, je te loue. Le démon qui rentre dans mes enfants spirituels, qui fait que les enfants là sont rebelles, qui font que d'autres détournent d'autres. Je commande la puissance de Dieu de briser le pacte, de briser le lien, et je réclame l'âme de mon fils, je réclame l'âme de ma fils, je réclame libre, car si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. J'appelle son âme à la repentance, j'appelle son âme à la délivrance. Car Seigneur, tu as déjà prévu tout ça. Et je puise dans tes grâces et je commande la libération. Voici notre prière de combat. Notre prière de combat n'est pas l'ancien modèle tailler, couper, tailler. Non, il y a Dieu qui a déjà tout disposé. Et dans ce que Dieu a disposé, nous exerçons notre foi et nous appelons du surnaturel au naturel ce que Dieu a déjà fait. Je vous rends un petit témoignage que tu as réglé, quelque chose que tu as débloqué instantanément. Je suis arrivé à peine 10 jours. Je crois le mercredi avant-hier, ça faisait 8 jours. Aujourd'hui, je suis à mon 10e jour. Et puis, il y a ma grande soeur qui m'appelle d'Abidjan. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il y a quelque chose que tu devais faire ici, là. On nous a envoyé la facture. Il dit combien? Puis elle dit le montant. Bon, ça c'est privé. Il dit, ah, j'ai oublié, je n'ai pas prévu ça. Mais là, je suis ici. Je ne suis pas à Abidjan pour dire, je vais aller faire le train. Je suis ici, je fais comment?
Je suis là et puis après, paf! N'oublie pas que tu dois marcher par l'esprit. Dans ton esprit, il y a ce montant-là, va puiser. Donc déjà j'ai compris. Je suis allé, j'ai fléchi, j'ai dit, j'ai dit Seigneur, avant que ma grâce m'appelle, cette situation-là était déjà prévue par toi. Parce que ma vie n'est pas un hasard. Ma vie est un programme divin. Tu as déjà prévu ça. Alors je te loue. Les personnes que tu dois choisir, qui doivent intervenir maintenant pour que je règle ça dans les 24 heures, parce qu'on me demande de régler la facture demain midi. Alors je donne gloire à ton nom, parce que je crois que c'est déjà fait. Je brise toutes les oppositions qui peuvent retenir toutes les personnes que tu as déléguées pour régler ce problème-là. Ce que tu as mandaté, le diable va vouloir les arrêter. Je commande la puissance de Dieu de libérer leur vie, de libérer leurs pensées, de libérer leurs âmes. J'ai parlé en langue, j'ai glorifié Dieu, j'ai prié. Quand j'ai fini, je regarde une notification. Sur mon compte bancaire, quelqu'un m'a fait un virement. La nuit là, en fait la notification était venue, moi je n'ai pas vu. Et puis quand je finis, je m'en vais prendre mon téléphone, je regarde, c'est maintenant, je vois la notification. Et le montant viré sur mon compte est la moitié du montant que je dois régler. Ça fait déjà un. Et ça c'est pas fini. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Je vous parle devant le Saint-Esprit. Et ça c'est pas fini. Je rends gloire à Dieu et puis je dors. En fait, Dieu avait déjà résolu mon problème. Donc vous voyez que là où vous êtes assis, vous pensez que Dieu ne prend pas soin de vous. Mais la Bible dit, avant même que vous venez fléchir les genoux, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et il a déjà pourvu à tout ça. Dieu a pourvu à nos besoins par Jésus-Christ. Tout est déjà fait. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on pleure sur la ronde, mais tout est déjà fait. On doit puiser dedans. Alors j'ai dormi. Le lendemain matin, autour de midi, avant même que la chose arrive, il y a une de mes filles qui m'appelle. Dani, elle dit, ouais, c'est comment ma vie? Et puis je suis là, j'attends son pas. Elle dit, ça vous plaît, ma vie? Elle dit, ok, super. Donc j'ai compris là que Dieu est en train de répondre parce que j'attends que la moitié la vienne. Et elle dit, bon, d'accord, je fais ça comment? Là-bas ou là-bas? Elle dit, non, là-bas où tu fais toujours, c'est là-bas. Elle finit, je regarde, un peu plus de la moitié. Donc, la nuit là, il y a eu la moitié qui était déjà venue avant même que je prie. Et j'ai fini la prière. Le lendemain, quelqu'un envoyait la moitié un peu plus. J'ai viré l'argent à ma soeur et ils ont réglé la facture à l'heure. Je vous parle devant le Seigneur à l'heure. Ça a été réglé à l'heure. La grâce de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. J'enseigne quelque chose qui a impacté ma vie, qui a transformé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je suis plus qu'heureux. Ma vie que je mène aujourd'hui n'a rien à voir avec mes 30 ans de ministère passé. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est parce que je rends gloire à Dieu pour le sens d'humilité qu'il m'a donné. Il ne veut pas boucan. Je suis dans mon coin. Si tu crois que je suis bien, c'est ton problème. Si tu crois que je vais bien, c'est ton problème. Mais moi, je sais que je suis très bien. Tu vois? Et moi, je crois que quand on vit comme ça, on vit mieux. Voilà. On ne sait rien de toi. On ne sait même pas ce que tu fais. Et puis, au contraire, même ça fait peur. Parce que le gars là, on n'entend pas, il ne parle pas. Il est dans son coin, il ne fait rien. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il prépare, on ne sait pas ce qu'il fait, ça fait peur. Oh my God. Oh my God. Merci Bishop. Alléluia. Alors, le dimanche, on va poursuivre le message, ce n'est pas fini. Le dimanche, il y a encore un autre niveau, on va y arriver. Parce que le dimanche, pendant qu'on parlera de la foi qui nous permet d'activer la parole, on parlera aussi comment on appelle ça, de l'exaucement. Quand vous allez découvrir ça, non, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Amen. Alors, je voudrais qu'on prie ce soir. Quelle est la prière qu'on va faire ce soir? Tiens pas debout, s'il te plaît. D'accord? Alors, tu peux arrêter le direct, on a fini. Ceux qui veulent pour la prière, il faut qu'ils viennent dimanche à Meïssa le matin. 5 allées des Rochers, 94 000 chrétiens.